le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends le vlog, je ouvre le vlog tard ce matin puisqu'il est 11h20. Alors j'ai pas chômé hein, mais voilà, j'ai tellement été prise que j'ai préféré faire tout ce que j'avais à faire avant de prendre la caméra. Alors aujourd'hui on est mercredi 5 juin et il est donc comme je vous ai dit 11h21 pour être précise. J'ai déjà tout fait, il me reste plus qu'à mettre en forme mon pain. J'ai nourri mon levain, mon kéfir de lait, mon kéfir, j'ai fait mon sport, ma petite séance de méditation, j'ai pris ma douche, c'est ça aussi que voilà, j'ai lavé mes cheveux et tout, donc du coup souvent ça prend un peu plus de temps qu'une petite douche à la vite fait. Voilà, là je mets mes soins et tout sur mes cheveux et tout, donc du coup voilà, ça prend hein. Vous savez ce que c'est, je suppose. Quand on commence à s'occuper de nous, les heures elles défilent. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Bah aujourd'hui c'est mercredi, donc il y a foot pour les deux. Et je vais voir avec Angel, parce qu'Angel hier se plaignait de son oreille. Alors on va voir si on doit pas aller au médecin. Alors j'espère que c'est pas trop grave, qu'il va pas devoir, parce que comme je vous l'ai déjà dit, Angel est allergique à toutes les familles d'antibiotiques. Donc quand il y a une maladie comme ça qui nécessite des antibiotiques, on a un petit peu peur. Voilà. Donc là j'espère qu'il faudra juste mettre des gouttes et que ça passera comme ça. On va croiser les doigts. On verra. Après peut-être qu'il a plus mal aujourd'hui. Hein. Je l'ai vu ce matin. Mais il me disait que ça allait. Donc on verra tout à l'heure. Il venait de se réveiller et tout. Donc du coup. Et puis ensuite... il m'a fait des cookies ce matin. En fait il avait un goûter, il m'a dit maman je peux faire des cookies, j'ai un goûter. Il a un goûter avec son prof d'anglais. Donc je lui ai dit bah d'accord ok je vais faire mon sport, tu vas y arriver? Oui oui, donc c'est vrai il y a rêvé hein. Il a suivi ma recette à la lettre, il a réussi tout seul. Mais il est parti, il m'a laissé toute la vaisselle. Et toute la cuisine à ranger et à nettoyer. C'est gentil hein. Donc du coup bah je vais mettre en forme mon pain et je vais me taper ma vaisselle du coup. Alors il y a des choses que je mets pas au lave-vaisselle, autrement voilà, comme tout ce qui est avec mes plaques de pâtisserie ou des choses comme ça, après le Tefal s'en va je trouve. Donc du coup je les mets pas au lave-vaisselle, donc il va falloir que je la lave et que du coup je relave ma cuisine parce que voilà il est un petit peu tout sali quand même. Bon, en même temps moi aussi j'ai un tout petit peu sali aussi. Donc ah oui, et puis aujourd'hui on va peut-être aller avec Chérie au marchand au primeur. Et puis on va aller voir pour la pâtée au magasin à Auchan en fait, où on devait aller hier, qu'on n'a pas été parce que j'étais fatiguée, j'avais la flemme, il était 6h30 et il commençait à pas faire beau, à faire de l'orage et tout, donc du coup voilà. On essaiera de faire ça aujourd'hui après le foot de Stacy. Allez, je mets mon pain en forme et puis il faut que je travaille sur la chaîne aussi. Je mets mon pain en forme, je range ma cuisine, je fais ma vaisselle et je travaille sur la chaîne. C'est pas moi qui va chez Stacy. Alors en fait quand la maman m'a envoyé, parce que logiquement le mercredi c'est moi qui y vais. Qui y va. Donc j'étais en train de un peu speeder quand je voyais l'heure qui défilait. Et puis quand la maman m'a envoyé un message en me disant bah écoute mon fils ne va pas à la S, son prof n'est pas là, si tu veux je te récupère Stacy. Je me suis dit ah oui je veux bien. Donc voilà, donc du coup elle me récupère Stacy ce midi, donc je dois pas y aller, donc ça me fait gagner une demi-heure sur mon programme. Allez go, on y va. Parce que c'est pas en papotant que je vais avancer. Hein, je papote et j'oublie de vous dire le menu. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? À part les courses, à part le menu, à part le primeur. Aujourd'hui, donc ce midi, c'est des grilled cheese poulet bacon avec salade. Donc il faut que je les fasse aussi. Donc un truc à faire au programme, il faut que je coupe le pain. Parce que je vais pas le faire avec du pain demi. Les grilled cheese, je les fais avec des tartines. Voilà, du pain normal quoi en fait. C'est une bonne façon aussi d'utiliser du pain. Et ce soir, c'est des cordons bleus de poulet maison au chorizo avec une purée de chou-fleur et une salade de melon en dessert. Donc c'est pour ça que je vais aller au primeur parce qu'il me manque mes melons et il me manque mon chou-fleur. Voilà. Parce qu'autrement, il reste encore pas mal de fruits. Donc ce que je ferais peut-être c'est que je prendrais juste le colis de fruits. Je prendrais pas plein de fruits à côté comme je fais d'habitude. Et peut-être des bananes aussi. Quoique les enfants ont commencé à se lasser les bananes puisque là il m'en reste et ils commencent à devenir, vous voyez, un petit peu tachetés de noir. Logiquement c'est là où elles sont les meilleures. Hein. Mais voilà, non, il les laisse du coup. Il les laisse pour maman. Bon allez, maintenant je vais m'occuper de mon pain.
Il est midi 21 et à mon avis il n'y a plus de piles dans cette horloge, encore une fois. On a le chic chez nous, hein. Toutes les horloges ne sont pas à l'heure. En fait ce qu'il y a c'est qu'on s'en sert jamais, donc du coup on le voit pas quand il y a plus de piles. Elles sont plus là en déco. Souvent l'heure que je me sers c'est soit de mon téléphone ou soit de mon micro-ondes. Voilà. Bref, donc du coup j'ai fait poêler mon poulet, enfin griller mon poulet, vous avez vu, hein, je vous ai montré. Tout simplement j'ai coupé le pain, donc comme je vous dis les grilled cheese, moi je le fais avec du pain lambda. Je les coupe juste en plus fines tranches. Donc là ce que je vais faire c'est que je mets une tranche de pain, donc là je vais en faire 2. Je vais mettre, alors ça c'est de la confiture de tomates que j'ai fait l'année dernière. Je vous ai pas partagé la recette, mais cette année si j'en refais je vous la partagerai sans souci. Je me souviens plus si je l'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Bref, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc là on met un tout petit peu, on ajoute un peu de poulet. Ensuite je vais mettre une tranche de bacon. Hop là, on va ouvrir. Un peu de fromage, on referme. Alors le fromage, je vais mettre du Gouda. Alors par contre le bacon, je vais peut-être couper les tranches en 2 parce qu'elles sont grandes. Donc une fois que le bacon est mis, on met le Gouda. Donc là moi c'est une demi-tranche. On referme. Hop. Et on grille. Voilà. Voilà, Stécie est rentrée. Et je vous montre, je suis seulement en train de faire ma vaisselle. Elle est en train de me donner un coup de main pour la ressuyer. Donc voilà les croques, les grilled cheese au poulet et au bacon. Donc là elle va manger la miss parce qu'elle a foot après. Allez, tiens chérie. Donc avec ça on va manger de la salade, une salade avec de verte avec quelques rondelles de tomates et un peu de vinaigrette. Voilà. Rapide le mercredi parce que comme je vous dis à chaque fois c'est la course. Le fait qu'elle rentre, il est midi et demi. 1h30 elle doit être partie. Donc faut que ça soit rapide et pratique pour elle manger. Donc c'est vrai que les sandwichs chauds, ben voilà, c'est comme un sandwich mais ça change un petit peu. C'est vrai que la semaine on mange déjà pas mal, enfin ils mangent déjà pas mal de sandwichs, donc voilà. Allez, je vais finir ma vaisselle, ranger un petit peu, faire cuire mon pain que j'ai mis en forme et couper les tomates. Chérie est revenue du foot sous la pluie. Il arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure. Alors il y avait un petit rayon de soleil tout à l'heure. Angel me dit maman je peux aller dans le spa. Alors je dis bah vas-y mais mets-le en route parce qu'il est pas très chaud quoi. Et en fait après ben, il a à peine mis le bouton et il s'est mis à pleuvoir. Et là ça arrête plus, le temps il est tout gris et tout. Bref. Ouais. Bon on va aller faire les 2-3 achats du coup qu'on doit à Auchan. Mais il faut vraiment pas grand chose, c'est vraiment pour les animaux en fait. Et ensuite, on va aller au primeur, chercher les fruits et les légumes. Mais là, c'est pareil, je pense que il faudra pas non plus énorme. Je vais regarder, mais je pense que ça, j'ai pris ma liste. Hein. C'est pour ça que je dis je vais regarder. Mais voilà, ça devrait aller. Mais bon, c'est le genre de magasin où j'ai toujours envie d'acheter plus. Il y a toujours un fruit qui me donne envie. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à Auchan. On verra. Il est 4 h. Angel a foot ce soir. Sous la pluie, comme Stécie, ça changera pas. Mais bon, les entraînements commencent à toucher à leur fin. Jusqu'au 19, hein, c'est ça que tu m'as dit? Non, encore un petit 15 jours. Et Angel, il y a lycée jusque mercredi prochain, après c'est fini. Donc il reste une semaine pour lui. Et à mon avis, Kimberley, je sais pas, ça va être un peu la même chose. Par contre, Kim va vraiment falloir que je téléphone à la mairie pour voir pour sa carte parce qu'elle l'a toujours pas. Bon, c'est à la fin du mois, hein, son bac, donc on a encore un petit peu de marge, mais bon, hein, ça commence à un petit peu m'inquiéter. Allez, on va aller affronter la pluie, ça va, c'est les petites gouttes. J'avais pas envie de mettre le manteau. Après, ça va au niveau, il fait pas très froid, hein, mais voilà quoi, c'est la pluie.
Je suis sûre qu'il fait exprès, tout ça parce qu'on a mis le spa. Il se dit non, non, vous irez pas barboter dans l'eau. Mais là, j'ai même pas l'impression qu'on est en été, quoi, bientôt. En plus, c'est bientôt, c'est le 21. Démoralise Mostan. Allez, on va aller faire ses courses. Enfin, c'est 2-3 courses, ça devrait aller vite. Ça y est, on a été au primeur à Auchan. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Mais bon, après, c'est des fruits, des légumes. Et à Auchan, on a acheté les croquettes. On a acheté quoi? Je vais vous montrer. Je vous montre d'abord mon pain. Voilà. Je l'ai fait cuire tout à l'heure. Là, il est froid. J'avais dans les mains. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer. Donc, il est vraiment de mieux en mieux. Hein. Les belles griffes. Pain au levain. Ça y est, ça commence à venir bon, je pense. Et bon, je rajoute encore du levain fermenticide. Hein. Donc, du coup, alors, je vais vous montrer tout de suite Auchan. Alors Auchan, on y allait principalement pour des croquettes pour Luna, mais plus moyen de trouver les croquettes qu'on prenait avant. Ça fait 2 fois qu'on y va, 2 fois que le rayon est vide, je sais pas. Alors du coup, on a pris celle-là. Parce que là, ça devient urgent, il n'y en a plus. On verra. Donc c'est les Purina One avec de la spiruline dedans pour aider votre chat à renforcer ses défenses immunitaires. Alors ils disent que l'ingrédient numéro 1, c'est au saumon. On verra. On verra ce qu'il aime. Alors ils disent qu'ils ont un plus grand appétit, une plus grande énergie, une digestion plus saine, un poil plus brillant. Voilà. Alors Luna est difficile, donc à chaque fois on se demande si on prend bien ou pas. Ensuite j'ai pris du lait, donc c'est du lait bio. Là c'est du demi-écrémé pour faire mon kéfir et plus tard les yaourts. Mais là pour l'instant j'ai encore de quoi. Il y avait une démonstration au niveau des Purina, donc on a eu 1 € de moins. Il y avait des bons et en fait elle nous a donné un échantillon en plus de croquettes spéciales chat sensibles au saumon et au riz. Donc, voilà. Ensuite on a repris de la pâtée. Pour Luna c'est toujours la même qu'on prend d'habitude. Et puis de la pâtée pour princesse. Alors on va tester celle-là, on verra. Parce que les petites croquettes là qu'on avait achetées la dernière fois, bah, elle les mange plus. Et quand je vous dis qu'elle est difficile, notre mémère aussi, mais elle a de moins en moins de dents, donc je pense que c'est ça aussi. Alors au niveau des fruits et légumes, je vais vous montrer. Au niveau des fruits et légumes, j'en ai eu pour 38 €. J'ai pris un colis de fruits à 10 €. J'ai pas pris de colis de légumes parce que tout ce qu'il y avait dedans ne m'intéressait pas forcément. Donc du coup j'ai pris à part. Alors il me fallait déjà des oignons. Donc j'ai pris 1 kg d'oignons. Ensuite j'ai pris du céleri branche. Alors ce que je vais faire c'est que les feuilles, je vais les couper, je vais les mettre au congélateur. Et les branches je vais les garder pour mettre dans mes soupes ou mes sauces ou quoi cette semaine. Hop, des carottes. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Montre-les dehors. Ah, ça fait peur. Donc j'ai pris 1 kg de carottes. Donc c'est pour Blue, pour moi ou pour les salades aussi. J'ai pas prévu de faire des carottes en légumes cette semaine, mais voilà, j'aime bien en avoir tout le temps dans mon frigo. C'est un de mes indispensables parce que quand je sais pas quoi manger le midi, hop, je me fais une salade composée. J'ai pris des oignons rouges parce que j'en avais plus non plus. Hop. J'ai pris des champignons parce que il m'en fallait pour 2 recettes cette semaine, donc j'en ai pris 2 barquettes, donc 1 kg. Hop. Ensuite, un mélange de petites tomates cerises, donc ça c'est pour grignoter comme ça, voilà, c'est des multicolores. Elles commencent à être vraiment bonnes les tomates. Un chou-fleur, j'en ai besoin pour ce soir. Il y a une partie que je vais mettre aussi de côté pour grignoter comme ça à l'apéro. Mais ce soir je fais de la purée de chou-fleur. Hop. Alors ensuite j'ai pris un petit peu de petits pois. Alors c'est pour moi. Voilà. Des tomates. Elles étaient 1 € le kilo les tomates. Des belles tomates de Belgique là. C'est du lait mais faut pas c'est pour moi faire le kéfir et pour faire les yaourts. Pour l'instant faut finir l'autre et après j'en rachèterai pour vous du bio aussi. Hein? Ok? D'accord. Celui-là c'est parce que celui-là c'est pas du écrémé, c'est du demi-écrémé. Ouais.
J'ai pris de l'ail. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le seul moment de l'année où vous allez me voir acheter de l'ail, parce que c'est de l'ail frais et que ça n'a rien à voir avec l'ail séché. Déjà vous avez moins de risques d'avoir des gousses pourries, hein, ou toutes noires ou toutes marron, voilà. Et il est parfumé, enfin voilà, il est pas mais il est trop bon, voilà. J'ai pris 3 melons, donc il y en a qui vont aller pour ce soir, hein, sûrement pour ma salade, et les 2 autres je vais les mettre là-bas. C'était 3 melons, oh ils sentent bon, 3 melons pour 3 € quelque chose. Ils sentent trop bons. Tiens chérie, j'ai pris ensuite 2 courgettes, c'est pour j'en ai besoin dans une recette je pense cette semaine. Et ensuite j'ai pris des bananes, voilà. Ah. Et après ben, c'était le kilo de, enfin le colis de fruits. Donc dans le colis de fruits pour 10 €. Attendez, non ça c'était des petites tomates qu'elle m'a offert, des tomates, voilà. Elle me les a données. Donc alors dans le colis de fruits c'était 10 € pour 500 g de belles fraises qui sentent trop bon, avec une barquette de framboises, nanana, 2 kg de pommes, des belles grosses pommes, 2 kg d'oranges. Et voilà, donc tout ce colis là c'était pour 10 €. Donc voilà pour les fruits et légumes. J'ai pas repris énormément de fruits parce qu'il me reste encore des pommes, il me reste encore un peu de fruits aussi. J'y allais surtout, c'était pour mes légumes qui me manquaient pour cette semaine. Et parce que ce soir j'avais besoin du melon et puis du chou-fleur. Bon, ben du coup je vais ranger ça, puis je vais attaquer le repas. Ben, je vais faire ma purée, les légumes sont rangés. Alors pour ma purée de chou-fleur, moi je fais moitié pommes de terre, moitié chou-fleur. Voilà. Donc je vais calculer pour avoir, je sais pas, mettons 1 kg de pommes de terre et puis ou 700 g de pommes de terre et puis 700 g de chou-fleur. Parce que si on fait, enfin j'ai l'impression que si on fait que chou-fleur, on a quelque chose qui est vachement liquide et c'est pas assez consistant, on va dire, pour tenir, surtout pour les enfants et chérie. et puis ben voilà, ça cache un petit peu moins le goût du chou-fleur, la pomme de terre, et c'est moins fort. Donc ça passe mieux chez les enfants. Enfin moi ils aiment bien le chou-fleur, hein, mais pour les enfants qui n'aiment pas trop le chou-fleur, voilà. Et en plus comme c'est blanc. Alors il y a des légumes que je fais ça aussi, comme le pané. Mais Angel, ça il le reconnaît à chaque fois quand je fais, parce que ça colore pas la purée, puisque c'est blanc aussi. Mais je les ai rangés, qui m'en allaient y traîner, donc je les ai rangés. Elle cherche après ses écouteurs. Donc voilà, donc je disais oui, Angel reconnaît la purée avec le pané au goût, ça sent fort. Allez, je finis d'éplucher mes pommes de terre. J'ai tout mis mes fruits, mes petits fruits, surtout mes fraises et tout, dans des boîtes Fossa. Franchement je les adore ces boîtes quoi en fait, hein. Comme là j'avais encore des framboises et des fraises que j'avais acheté la semaine dernière, et ces genres de fruits on peut pas les conserver enfin plus de quelques jours quoi en fait. Elles vont vraiment bien ces boîtes je trouve. Alors souvent quand je fais mettons un melon ou une mangue comme en ce moment le matin, ben je mange pas la mangue en entière, et du coup je la coupe et je la mets dans ces boîtes, je fais le vide et au moins ça me conserve quelques jours. Pareil pour la salade. Alors je m'en sers principalement surtout pour les fruits, hein. Après quand je fais des bâtonnets de carottes ou des trucs comme ça, par contre le truc que ça fonctionne pas, c'est le chou-fleur. C'est pas, enfin voilà, ça fermente, ça pue. Je pense que c'est parce qu'on on le prive d'oxygène ou je sais pas quoi, mais ouais. Alors là j'ai mis du chou rouge comme ça, je vais voir si ça le fait aussi. Mais le chou-fleur, ouais. Et même dans des bocaux, parce que souvent je le coupe tout en petits bouquets, je le mets
comme ça j'ai déjà prêt en fait, vous voyez, au cas où j'ai envie de grignoter quelque chose ou que chérie a envie de grignoter un truc à l'apéro, ben il y a déjà des légumes de prêt. Et alors à un moment je les mettais aussi dans des bocaux style Le Parfait et je fermais, mais même dans ça c'est le truc, ça pue. Donc j'ai trouvé la technique, c'est que j'enlève le joint et là nickel. Alors je pense que ça a vraiment besoin d'oxygène pour se conserver, enfin je sais pas, autrement il y a une fermentation qui se fait et c'est horrible quoi. La première fois que je l'ai fait ça sentait dans toute la maison et quand j'ai voulu nettoyer le bocal, enfin je l'avais mis dans le lave-vaisselle le lendemain matin, malgré qu'il était passé au lave-vaisselle, ça puait. Oh, mais voilà, je suis désolée hein, je dis un gros mot, ça fait 2 fois que je dis puer, mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment le truc qui sent vraiment, alors vraiment mauvais. Mais allez, je finis d'éplucher mes pommes de terre et je vous... Bah, la purée de chou-fleur, hein, je suppose que vous savez ce que c'est. Moitié pommes de terre, moitié chou-fleur. Vous faites cuire à la vapeur et ensuite vous mixez et vous assaisonnez un peu comme une purée de pommes de terre, quoi, en fait, si vous voulez mettre du lait. Alors là, je vais voir parce qu'il y a 2 moments, le lait... quand vous mixez avec le chou-fleur, comme ça donne un petit peu de liquide, vous n'avez pas besoin de rajouter de lait. Donc je vais voir, autrement je rajouterai un tout petit peu de lait dedans, un peu de muscade, sel, poivre et basta. Et du fromage pour que les loulous puissent mettre dans leur assiette. Je le mettrai pas directement dedans par contre. Et puis ensuite je vais faire les cordons bleus. Voilà. Je fais attention parce que j'ai pas envie de me râper un doigt. Ma chérie est revenue avec Angel, il n'y a pas faute. Hein? Bon. Bah ouais, il n'était rien écrit. Bah bref. Alors je suis en train de faire les cordons bleus, je suis en train de faire cuire le chou-fleur aussi. Alors je vais faire cuire chou-fleur et pommes de terre à part parce que ça rentrait pas dans mon panier vapeur. Il y avait trop. Donc du coup je vais faire cuire les chou-fleurs. Puis en plus c'est même pas le même temps de cuisson. Donc je suis en train de faire cuire les chou-fleurs. Je vais ensuite faire cuire mes pommes de terre. J'ai ajouté, pour donner un peu plus de goût, 2 gousses d'ail aux pommes de terre. Comme ça quand je vais tout mixer, là il va être cuit. Donc il n'y aura pas ce goût fort. Mais ça donnera un petit goût sympa à la purée de pommes de terre et de chou-fleur. Donc pour les cordons bleus, alors très simple, hein, je prends des escalopes de poulet fines, je viens de les taper un petit peu. Ensuite je mets une rondelle de chorizo, un morceau de gouda, donc c'est une tranche que j'ai coupée en 4. Encore un morceau de chorizo, je ferme et je viens faire tenir avec un petit cure-dent. Voilà. Et je mets sur le côté et je continue avec tous. Donc on tape mais délicatement hein, pour pas trop casser la viande. C'est juste pour l'aplatir un petit peu. J'ai pané mes cordons bleus. Donc ce que j'ai fait c'est qu'un œuf battu avec sel, poivre, un petit peu de chapelure. En fait j'ai mis 2 cuillères à café de chapelure à peu près pour chaque cordon bleu. Voilà, si vous voulez en quantité. Et une fois qu'ils sont panés, ben, on les met sur le côté et on n'aura plus qu'à les faire cuire après. Là c'est les pommes de terre qui sont en train de cuire. Chérie est en train de me couper le melon et la pastèque pour la salade de ce soir. Et il fait des bêtises. Hein chérie, tu fais des bêtises? Hop. Allez, je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai mis. Et puis après on s'occupe de la purée. Bon, j'irai préparer la salade de melon de ce soir. Donc c'est juste de la pastèque, du melon d'eau avec un melon que j'ai acheté tout à l'heure au primeur. Et on a rajouté 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. C'est tout, pas de sucre, rien du tout parce que le melon était déjà bien sucré. Donc voilà. Ça c'est le dessert de ce soir. Les pommes de terre sont en train de se finir de cuire. Donc je vais commencer à faire cuire les cordons bleus. Donc dans une poêle, j'ai mis un petit peu de spray. Après vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Hop, et on vient les poêler. Et en fait, j'ai justement, je vous parlais de l'huile d'olive. Et j'ai regardé dans la composition de mon spray et c'est de l'huile de colza qu'il y a dedans.
En fait il est écrit c'est que de l'huile de colza en fait en spray avec un autre truc dedans. Mais il n'y a que 2 ingrédients dedans, je vais le chercher. Oui. Donc j'étais là chercher, alors dedans c'est de l'huile végétale de colza, un émulsifiant, c'est du lecithine de tournesol et du gaz pour propulser. Et le lecithine de tournesol, du coup j'ai regardé et en fait compte c'est une alternative au soja, parce que logiquement on utilise la lecithine de soja. C'est un corps gras extrait de la graine de tournesol. C'est surtout utilisé en boulangerie, notamment pour épaissir une sauce. La lecithine est un émulsifiant naturel. Donc en fait je pensais que ça aurait été, vous voyez, un peu de la cochonnerie en fait, mais non, c'est nickel. C'est, je vais pouvoir continuer à l'utiliser sans me dire que c'est pas bon pour nous. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super pratique parce que le fait que c'est en spray, vous en mettez beaucoup moins dedans que quand vous prenez une cuillère à soupe d'huile ou quoi. J'aime bien aussi, c'est quand je fais, mettons, des nuggets ou des choses comme ça, ben, au lieu de les faire frire, je les fais au four. Mais quand on les fait au four, c'est un peu sec. Donc il faudrait quand même les badigeonner d'huile. Mais si vous les badigeonnez d'huile, ça reste, voilà, c'est gras quoi en fait. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets mon spray sur ma plaque, je pose mes nuggets et je viens après remettre du spray. Comme ça, il y a un tout petit peu de corps gras sur chaque nugget sans que ça soit gorgé de gras. Après, comme je vous dis, vous pouvez faire un peu le même système avec un pulvérisateur. Ce qu'il y a, c'est qu'à la force, je pense que ça doit se boucher un petit peu. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Hein. Mais ça, je vais très très longtemps avec. Ça fait combien de temps, chérie, qu'on a été l'acheter? Au moins 3 mois. Hein. 2 mois? Moi, je sais pas, je dirais un peu plus à mon avis. Et alors, il y en a encore dedans. Donc, je vais longtemps avec. Hein. Allez. Je fais cuire mes cordons bleus et je vais m'occuper de la purée. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mixer les pommes de terre avec le chou-fleur directement dans mon robot. Du sel, du poivre, un peu de muscade et si besoin je rajouterai un petit peu de lait. Voilà, on va passer à la table, c'est cuit, donc je vous montre. Alors la purée, ça ressemble à une purée normale hein, et le cordon bleu au chorizo. Alors si vous aimez le chorizo chaud, moi j'adore ça, c'est mon péché mignon, c'est trop bon. Et voilà. Hop. Et avec ça je vais mettre les petites tomates que la primeur m'a donné. Voilà, celui qui veut en plus une part de légumes en plus. Et le dessert, c'est donc la salade. J'ai préparé mon pain. Je voulais vous montrer mon levain. Comment il a doublé de volume. C'est bien bon. Un petit peu à la fois. Et encore là, il a rebaissé. Hop, je vous montre un petit peu la texture qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous allez voir? Hop, j'essaye de vous montrer, mais ça fait mousse au chocolat. C'est rempli de bulles. Bon, allez, du coup, ben, je vais faire un pain. Je crois que je vais faire un pain d'épeautre. En fait, je fais... À chaque fois, c'est la même base. En fait, c'est 200 g de levain, 200 g d'eau et 400 de farine. Donc c'est 200, 200, 400 et je rajoute ensuite 9 g de sel. Donc c'est en fait c'est moitié eau, moitié levain, moitié alors moitié eau, moitié levain par rapport à la farine. Voilà. Donc du coup je vais mettre 200 g de levain. Et comme là quand je fais un pain qui est comme là un pain d'épeautre, je vais pas faire que avec de la farine d'épeautre, enfin quoi qu'on pourrait, mais si mettons je mets 200 g, mettons si je fais un pain complet, je vais mettre 200 g de farine complète et 200 g d'autre farine, vous voyez, d'une farine plus blanche, de la T65 par exemple. Mais à chaque fois j'ai mis 400 g de farine. Si je veux faire un pain d'avoine par exemple, la farine d'avoine n'est pas paniflable, il n'y a pas de gluten en fait dedans.
Donc du coup je vais mettre, mettons, 100 g de farine d'avoine, 300 g de farine T65 et par contre je compléterai avec un petit peu de gluten pour avoir mes 400 g à chaque fois de farine. Donc 200 g de levain, 200 g d'eau et 400 de farine, 9 g de sel. Voilà, c'est simple. Allez, je fais ça. Je le pétris ensuite pendant une bonne dizaine de minutes. Et ensuite, je vais nourrir mon levain. Et pour demain. Alors là, je le nourris matin et soir parce qu'il est encore jeune et que je veux qu'il prenne de la force. Autrement, je ne le nourrisserai pas. C'est chez rien, il sort les poubelles, il fait du bruit. Oui, autrement je n'aurai plus qu'une fois en fait le soir pour m'en servir du lendemain matin. Mais là du coup, ou du matin pour m'en servir du soir. Mais là comme il est jeune, pour lui donner de la force, je le nourris matin et soir. Tout compte fait, je vais faire un pain multigraine. Donc du coup j'ai rajouté ce que je vous disais tout à l'heure. Comme il me faut 400 g de farine dans ma base, j'ai mis 200 g de mix multigraine et 200 g de farine T65 parce que mon mix multigraine, celui que j'achète directement au moulin, ils disent de le mélanger à 50% avec une autre farine, une farine qui a plus de gluten justement. Voilà. Donc du coup il est écrit ici, enfin, vous n'allez pas voir grand chose quoi, mais et en fait dans cette préparation il y a un mélange de, enfin c'est pas une préparation, c'est juste un mélange de farine. Il y a de la farine de blé, de l'orge, de l'avoine, du maïs et ensuite des graines, graines de millet, graines de lin. Il y a de la semoule de blé dur, des graines de sésame et de la farine de seigle. Voilà. Donc j'ai rajouté 200 g et puis mon sel. Et je vais pétrir ça pendant une dizaine de minutes. J'ai rajouté aussi mes 2 cuillères à café de levain fermenticide pour être sûr que mon pain lève jusqu'à ce que je vois qu'à chaque fois mon levain a une levée franche en fait. Bon bah je vais nourrir mon levain du coup. Alors je le nourris 50 d'eau, 50 de farine. Là je vais mettre de la seigle complète. Et demain matin je vais mettre par contre de la farine T65 pour avoir pas un levain trop compact pour le pain du soir. Donc 50 ce matin avec, enfin ce soir 50 d'eau et 50 de thé de seigle complète. Bien complète, c'est la T170 je pense que vous avez dit. Et demain matin ce sera 50 d'eau et 50 de farine T65. Une fois qu'il est pétri pendant une dizaine de minutes, je mets la boule, je le forme en boule dans le fond, je mets une petite charlotte et je le mets au frigo jusqu'à demain matin et je le sors. C'est la première chose que je fais quand je descends, je sors mon pain et je le laisse lever à température jusqu'à 11 h quand vous me voyez, enfin comme là ce matin il était 11 h quand je l'ai remis en boule pour, dans son plat pour pouvoir le faire cuire. Et il pleut. Et bien en plus, ça mouille. Bon allez, donc du coup, là moi je vais aller monter le vlog, je vais aller prendre ma douche et on va aller se coucher. Demain Stécie commence à 9 h. Mini grasse mat. Mais bon, après il y a week-end, long week-end en plus. En plus je pense que lundi, comme c'est férié, je mettrai sûrement pas de vidéo. Chérie sera là et tout, donc j'aurai beaucoup moins de temps. Enfin, voilà, les enfants et tout seront là et tout. Donc lundi, je pense que... Voilà. Souvent les week-ends, c'est un peu compliqué pour aller sur le PC. Bah, j'arrive à y aller, hein, mais voilà. On a d'autres priorités quand on est en famille. Normal, hein. Allez, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vous dis du coup, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.